Honorable Président, merci pour la parole. Honorable Président, je voudrais d'abord féliciter, remercier les collègues de Tamboué, non pas par simple formalité ou courtoisie parlementaire, mais véritablement, ils nous plongent au cœur d'un problème, et c'est ça même l'essence d'une loi aujourd'hui. Et soit on comble une lacune, ou on aborde un point oublié, un point qui était dans l'ombre. Ici, il s'agit véritablement de combler une lacune. Et pour preuve, Honorable Président, je n'ai pas compté le nombre des discours du président Mobutu sur lesquels il est revenu sur le dysfonctionnement de la justice. Le président Kabila en a fait de même. Il y a quelques jours, le président Tshisekedi constatait encore ce dysfonctionnement inadmissible de la justice. Mais on peut se poser la question de savoir quelle est cette plaie incurable. Les médecins diront qu'il s'agit nécessairement de la gangrène. Mais quand il s'agit de la gangrène, au roi président, il faut procéder à la chirurgie parce qu'il n'y a pas une autre solution. Et ici, on procède à la solution radicale qui est la chirurgie. Et donc, les magistrats doivent être comme de médecins parce qu'ils ont entre leurs mains notre vie. Il faut une certaine éthique pour que la justice soit juste. Mais elle ne peut être juste que si l'on veille sur la formation et les conditions d'accès à cette carrière. Donc, une lacune certaine vient d'être comblée. Il faut donc un certain tri. Et la magistrature, c'est une certaine forme de noblesse. Non seulement qu'il faut une éthique supérieure, mais il faut qu'il y ait aussi vocation. En renforçant toutes ces conditions d'accès à cette carrière, on va devoir sortir très clairement qui ont cette vocation. Aujourd'hui, au loi président, c'est tout le monde qui accède. Je vais demander, je vais pouvoir dire que quand on mélange les chèvres et moutons, qu'est-ce qu'on va avoir comme produit? Mouton-chèvre ou chèvre-mouton, c'est quoi? Et donc, aujourd'hui, malgré